La routine s'était installée dans ma vie, comme une vieille couverture usée que l'on ne peut plus secouer. Les jours se succédaient, identiques les uns aux autres, marqués par le bruit des couverts à table et le murmure de la télévision en fond sonore. Mon mari semblait absorbé par ses préoccupations, ses pensées toujours ailleurs. Je me sentais invisible, une ombre dans notre maison. Les conversations étaient devenues superficielles, réduites à des échanges sur les courses ou la météo. Je me perdais dans cette monotonie, oubliant qui j'étais vraiment. Un soir d'été, Alès vibrait au rythme de son festival annuel de musique. Les rues étaient animées, les rires résonnaient autour des terrasses des cafés. Je décidai de m'y rendre seule, espérant retrouver un peu de vie en moi. La chaleur du soleil couchant caressait ma peau alors que je déambulais parmi les stands d'artisanat local et les artistes de rue. La musique flottait dans l'air, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide en moi. C'est là que je tombai sur une vieille amie. Nous avions partagé tant de souvenirs, mais le temps nous avait éloignés. Elle était rayonnante, pleine d'enthousiasme pour ses projets artistiques et ses voyages récents. Nos échanges furent d'abord timides, puis rapidement animés par la nostalgie et le partage d'expériences. Elle me parla de ses passions retrouvées et de l'importance de s'accorder du temps pour soi. Chaque mot qu'elle prononçait me frappait comme une révélation amère. J'avais négligé mes propres aspirations au profit d'une vie qui ne me ressemblait plus. À cet instant précis, je réalisais combien je m'étais oubliée dans ce mariage devenu étriqué. Le regard des autres pesait lourdement sur mes épaules. La validation extérieure semblait être devenue ma seule source d'estime personnelle. J'étais en quête d'une reconnaissance qui m'échappait. En retournant chez moi ce soir-là, mon esprit était en émoi. La lumière tamisée du salon n'avait jamais semblé aussi froide. Mon beau-fils était là, assis sur le canapé avec son carnet à dessin sur les genoux. Il leva les yeux vers moi lorsque j'entrai dans la pièce. Son regard était différent cette fois-ci, il brillait d'une admiration inexplicable qui me fit frémir. Je n'avais jamais vu cette étincelle auparavant. « Tu es allé au festival ?» demanda-t-il avec un sourire sincère. Je hochai la tête, surprise par l'intérêt qu'il portait à ma soirée. Nous échangions quelques mots sur la musique et l'art local avant qu'il ne se lève pour montrer ses derniers croquis accrochés au mur. À chaque coup d'œil échangé, je sentais un lien se tisser entre nous, un fil fragile mais vibrant. Cette rencontre marqua un tournant dans ma vie monotone. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait en moi autre chose qu'une épouse ou une mère dévouée. Je réalisais que cette admiration pouvait être le début d'une renaissance personnelle ou le prélude à quelque chose de bien plus complexe. Alors que je quittais son atelier ce soir-là, j'étais partagée entre l'espoir et l'inquiétude face à ce nouvel élan artistique qui venait de naître en moi. L'invisible reconnaissance que j'avais tant cherchée commençait enfin à se dessiner sous mes yeux. Mais à quel prix ? Je rentrais chez moi, le cœur encore battant de cette rencontre inédite. La lumière tamisée de la cuisine ne parvenait pas à dissiper l'ombre de mes pensées. Mon mari était plongé dans son journal, indifférent à mon retour. Je me sentais une fois de plus invisible, comme si ma présence n'avait aucune importance. Le contraste entre la reconnaissance que j'avais ressentie dans l'atelier et ce silence, pesant me frappa de plein fouet. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation intérieure. Chaque fois que je croisais le regard de mon beau-fils, un frisson d'excitation m'envahissait. Je commençais à passer plus de temps dans sa ville, attiré par l'énergie créative qui y régnait. L'art devenait un refuge, un moyen d'échapper à ma réalité morose. Un après-midi ensoleillé, je décidai d'y retourner, sans véritable raison apparente. L'atelier était baigné de lumière naturelle, les couleurs d'étoiles éclatantes et vibrantes. Mon beau-fils était en train de peindre, son visage concentré sur sa toile inachevée. Je m'approchai timidement, observant ses gestes avec admiration. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il sans se détourner. « C'est magnifique », répondis-je, mes mots résonnant comme une mélodie oubliée. Il se tourna enfin vers moi et un sourire illumina son visage. Ce moment simple, mais chargé d'émotion, fit naître une complicité nouvelle entre nous. Nous parlions d'art, des couleurs et des émotions qu'elle suscitait. Chaque échange était un pas vers quelque chose d'inexploré. Soudain, il s'approcha et me prit la main avec douceur. Ce geste m'ébranla, la distance qui nous séparait semblait se réduire à néant. Nos regards se croisèrent et le monde autour de nous disparut un instant. Nous nous sommes embrassés, un geste volé qui scella notre complicité naissante et transforma l'atmosphère chargée d'électricité. Je me retirai rapidement, le cœur battant la chamade. La peur du jugement m'envahit. Que dirait ma famille si cela venait à se savoir ?
Mais cette passion pour l'art qui naissait en moi était trop forte pour être ignorée. Je suis désolé, murmurai-je en évitant son regard. Ne sois pas désolé, répondit-il d'une voix douce mais ferme. C'est juste un moment partagé entre deux artistes. Cette phrase me toucha profondément. Elle résonnait avec ce que je n'avais jamais osé exprimer. J'étais bien plus qu'une épouse ou une mère dévouée. Les jours passèrent alors que je tentais de rationaliser cette expérience troublante. Mon mari semblait plus distant que jamais, plongé dans ses préoccupations quotidiennes, sans prêter attention à ma transformation intérieure. L'atelier devenait mon sanctuaire où je pouvais explorer mes émotions sans crainte du jugement. Un soir, je décidai d'y retourner encore une fois pour terminer une toile laissée inachevée lors de ma dernière visite. En entrant dans l'atelier, je fus accueilli par le parfum des peintures fraîches et le bruit apaisant du pinceau sur la toile. Mon beau-fils était là, absorbé par son travail. « Tu es revenu », dit-il avec un sourire chaleureux. Nous échangions des idées sur nos créations respectives, nos échanges devenaient plus profonds et plus intimes au fil du temps. Une tension palpable flottait entre nous, chaque regard échangé semblait chargé de promesses non dites. Puis vint le moment où il s'approcha encore une fois pour partager ses pensées sur une œuvre en cours. Nos mains se frôlèrent alors que nous touchions la même toile ensemble. Cet instant fut si puissant qu'il m'enveloppa entièrement dans une bulle d'émotions partagées. Alors que nos âmes s'entremêlaient dans cette danse artistique silencieuse, je réalisai que notre lien dépassait les simples mots ou gestes artistiques. C'était quelque chose de bien plus fort et complexe. Mais au cœur de cette passion grandissante résidait toujours cette peur sourde des conséquences sociales, qui pesait sur moi comme une ombre persistante. Comment pourrais-je continuer à jongler entre ces deux mondes si différents? La réponse restait floue, alors même que j'étais attirée irrésistiblement vers lui. Je quittai l'atelier ce soir-là avec une toile inachevée sous le bras, symbole tangible de notre relation naissante, mais aussi du dilemme moral qui me rongeait intérieurement. Alors que je rentrais chez moi sous les étoiles scintillantes d'Alès, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Jusqu'où serais-je prête à aller pour obtenir cette reconnaissance tant désirée? Je me trouvai à l'atelier le lendemain, le cœur battant plus vite que d'habitude. L'odeur des peintures fraîches et le bruit des pinceaux glissant sur la toile me plongeaient dans une atmosphère à la fois familière et troublante. La toile inachevée, témoin de notre complicité, trônait là, attendant que je lui donne vie. Je m'approchai, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui s'était passé lors de notre dernier échange. Nous avions partagé des idées sur l'art, sur la beauté de la création. Nos lèvres se sont rencontrées lors d'une discussion passionnée sur l'art. Ce moment suspendu dans le temps me hantait et me fascinait à la fois. Chaque coup de pinceau semblait imprégné de cette intensité nouvelle qui nous unissait. Cependant, les murs de cet atelier devenaient étouffants. Les secrets que nous portions pesaient lourdement sur mes épaules. J'étais tiraillée entre l'envie d'explorer cette nouvelle facette de ma vie et la peur d'être découverte. Quelles seraient les conséquences si quelqu'un venait à savoir? Chaque son, chaque mouvement autour de moi semblait amplifié par cette angoisse sourde. Une exposition locale approchait, et il m'invita à y participer en tant qu'artiste à ses côtés. L'idée était séduisante, mais elle soulevait des vagues d'appréhension en moi. Je ne pouvais ignorer les murmures potentiels qui pourraient surgir dans notre petite communauté d'Alès. Les gens parlent vite ici, surtout lorsque l'art et les relations s'entremêlent. Lors d'une rencontre pour préparer l'exposition, je sentis une connexion plus forte que jamais entre nous. Nous parlions avec une telle passion que le monde extérieur disparaissait presque. À ce moment-là, j'avais envie de tout abandonner pour vivre pleinement cette aventure artistique et émotionnelle. Mais alors que nous discutions des détails de l'exposition, un bruit soudain me fit sursauter. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer mon mari qui revenait plus tôt que prévu. Mon cœur se mit à battre plus fort encore. Je n'avais pas eu le temps de réfléchir aux conséquences de sa présence inattendue. Il jeta un coup d'œil autour de lui avant de poser son regard sur moi et mon beau-fils. Une tension palpable s'installa dans l'air, je pouvais sentir mon estomac se nouer d'angoisse. Que allait-il penser? Que pouvait-il soupçonner? Mon esprit s'emballa alors que je tentais désespérément de trouver une explication plausible pour justifier ma présence ici. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il avec un ton qui trahissait son inquiétude croissante. Je tentais d'afficher un sourire détendu, mais cela semblait futile face à la situation explosive dans laquelle je me trouvais. Mon beau-fils garda le silence, ses yeux trahissant une nervosité semblable à la mienne. « On préparait juste quelques œuvres pour l'exposition, » répondis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon malaise. Il scruta nos visages pendant un long moment avant de répondre. « J'espère que vous n'avez pas oublié vos priorités. »
Ces mots résonnèrent comme un avertissement silencieux. Je sentais la chaleur monter en moi alors qu'il quittait l'atelier sans un mot supplémentaire. Une vague d'inquiétude déferla sur moi, tandis qu'il fermait la porte derrière lui avec un claquement sec. Le silence qui suivit était assourdissant. Je savais que quelque chose avait changé entre nous trois. L'exposition approchait rapidement et avec elle, les enjeux devenaient plus élevés que jamais. Comment allais-je gérer cette situation? Les regards curieux des autres allaient-ils percer notre secret? Je me sentais piégée entre deux mondes en conflit, celui du mariage et celui du désir artistique. Alors que je contemplais la toile inachevée devant moi, une question obsédante émergea. Serait-ce vraiment possible d'échapper à cette vie qui m'étouffait lentement? La nuit était tombée sur Alès, enveloppant la ville d'un silence presque irréel. Dans l'atelier, les couleurs des toiles semblaient vibrer sous la lumière tamisée. Nous avions passé la nuit ensemble, discutant de nos rêves et de nos peurs, échappant à la réalité qui nous entourait. Chaque mot échangé renforçait notre connexion, mais une ombre de doute persistait. Je me levai pour contempler la toile inachevée. Les coups de pinceau reflétaient mes émotions, mais également mes conflits intérieurs. Que allais-je faire si quelqu'un découvrait notre secret? Je n'étais pas prête à affronter les conséquences d'une telle révélation. Le dilemme moral me rongeait. Devais-je poursuivre cette aventure ou revenir à ma vie d'avant? Les premières lueurs du jour perçaient à travers les fenêtres, illuminant son visage endormi. Un mélange de tendresse et de peur m'envahit en le regardant. Il avait apporté une nouvelle dimension à mon existence, mais à quel prix? Je savais que notre relation ne pouvait rester cachée éternellement. Alors que je m'éclipsais discrètement vers la cuisine pour préparer du café, mes pensées s'embrouillaient. Je repensais à mon mari et à notre mariage devenu un simple rituel. Une routine sans passion ni attention. Les souvenirs des jours heureux se mêlaient aux regrets d'une vie qui m'échappait. Le bruit d'un mouvement derrière moi me fit sursauter. Je me retournai pour le voir debout dans l'embrasure de la porte, ses yeux encore embrumés de sommeil, mais pleins de curiosité. « Tu es déjà levé ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « J'avais besoin de réfléchir, » répondis-je en évitant son regard. Il s'approcha lentement, une tension palpable dans l'air entre nous. La proximité amplifiait les battements de mon cœur. Ce moment suspendu était chargé d'émotions et d'incertitudes. « On pourrait travailler sur cette toile ensemble aujourd'hui, » proposa-t-il, comme s'il devinait mes tourments intérieurs. J'acquiesçai sans enthousiasme, consciente que chaque instant passé ensemble renforçait le lien qui nous unissait tout en augmentant le risque d'être découverte. Pendant que je préparais le café, je me demandais si cette journée serait marquée par des choix décisifs ou par des hésitations paralysantes. L'odeur du café fraîchement préparé emplit rapidement la pièce, créant une atmosphère familière et réconfortante malgré l'angoisse qui m'étreignait. Nos conversations se poursuivirent autour de tasses fumantes, oscillant entre légèreté et profondeur. « Tu sais, » commença-t-il prudemment, « j'ai toujours admiré ton sens artistique. Tu as tant à offrir au monde. » Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie, mais ils ravivèrent également mes peurs. Était-ce vraiment moi qu'il voyait, ou simplement l'idée d'une muse? La question restait sans réponse alors que je tentais de garder mon calme. Soudain, le bruit du téléphone retentit dans l'atelier comme un coup de tonnerre dans ce moment fragile. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai que c'était celui de mon mari qui appelait probablement pour savoir où j'étais. Ma main trembla en attrapant le portable sur la table. « Réponds pas », murmura-t-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. Je savais qu'ignorer cet appel serait risqué, mais répondre aurait des conséquences encore plus graves. Le dilemme était insupportable, alors que le téléphone continuait à vibrer sur la table comme un avertissement sinistre. « Que dois-je faire ?» demandai-je presque pour moi-même. Il se leva brusquement et prit mon bras avec douceur mais fermeté. « Écoute-moi bien. » À cet instant précis, je compris que ma décision ne concernait pas seulement moi, mais aussi lui et notre avenir incertain ensemble. Un frisson parcourut mon échine, tandis que je réalisais l'ampleur des enjeux auxquels nous faisions face. Le téléphone cessa enfin de vibrer alors qu'un silence pesant s'installait entre nous deux. L'angoisse d'une réponse non donnée pesait lourdement dans l'air ambiant. Je pris une profonde inspiration avant de murmurer « Je ne peux pas continuer ainsi ». Sans attendre sa réaction, je me dirigeai vers la porte avec détermination, consciente que chaque pas m'éloignait du confort illusoire et me rapprochait d'une vérité inévitable qui allait bouleverser nos vies à jamais. Je sortis de l'atelier, mon cœur battant la chamade. La fraîcheur de la soirée à Alès me frappa comme une vague, me ramenant à la réalité. Chaque pas sur le pavé résonnait comme un écho de mes doutes.
La lumière des lampadaires dansait sur les murs, mais l'éclat de ma vie semblait terni. Je ne pouvais ignorer le poids de mes choix, ni la culpabilité qui me rongeait. Mon mari avait commencé à poser des questions, des interrogations innocentes mais chargées de sens. Il remarquait mon changement, ma distance. Je feignais de tout ignorer, mais chaque regard qu'il posait sur moi était une flèche en plein cœur. Je m'enfermais dans un silence lourd, redoutant le moment où il découvrirait la vérité. Dans les jours qui suivirent, je passais plus de temps dans l'atelier. Mon beau-fils peignait avec une passion dévorante, et je devenais sa muse involontaire. Chaque coup de pinceau semblait raconter notre histoire secrète. Un jour, alors que je contemplais une toile inachevée, je réalisai qu'elle évoquait notre lien. Des couleurs vives s'entremêlaient comme nos émotions refoulées. Je m'approchai lentement du tableau. Les formes abstraites semblaient capturer notre complicité et notre douleur. En observant cette œuvre, je ressentis un mélange d'admiration et de peur. Si quelqu'un venait à voir cette toile, que penserait-il? Les murmures des voisins commençaient déjà à me hanter. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec lui, je croisai un voisin dans la rue. Son regard était scrutateur, son sourire trop appuyé. Je sentis un frisson parcourir mon échine, il avait sans doute remarqué mes absences répétées et mes changements d'humeur. L'idée qu'il puisse suspecter quelque chose d'inhabituel m'angoissait. À la maison, mon mari m'attendait avec une expression sérieuse sur le visage. « Tu es souvent absente ces derniers temps », dit-il avec une voix calme mais ferme. Ces mots résonnaient comme un avertissement silencieux dans l'air lourd du salon. « J'ai juste besoin de temps pour moi », répondis-je en évitant son regard. Il hocha la tête lentement. « Tu sais que je suis là si tu veux en parler », ajouta-t-il avant de se détourner vers la télévision allumée. Ce simple échange me plongea dans un abîme de culpabilité et de confusion. Les jours passèrent et je tentais d'échapper à cette spirale infernale en me plongeant dans l'art et en soutenant mon beau-fils dans ses projets créatifs. Cependant, chaque coup de pinceau était teinté d'une angoisse sourde. Jusqu'où pouvais-je aller sans tout perdre? La proposition d'une exposition se présenta bientôt comme une opportunité excitante mais effrayante. Elle pouvait être le tremplin dont il avait besoin pour sa carrière artistique, mais elle risquait aussi d'exposer notre secret au grand jour. Un soir, alors que nous travaillions tard sur une nouvelle toile ensemble, il se tourna vers moi avec une intensité qui me fit frissonner. « Et si on quittait Alès? Pour fuir tout ça ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. L'idée m'effraya autant qu'elle m'attira. Partir serait peut-être la solution pour nous deux, mais cela signifiait abandonner tout ce que j'avais construit jusqu'ici. Mon cœur battait plus vite à chaque instant passé ensemble dans cet atelier devenu sanctuaire et prison à la fois. Je savais que prendre cette décision serait crucial pour notre avenir commun. Alors que je réfléchissais aux implications d'un départ soudain, mon téléphone vibra sur la table. C'était un appel de mon mari demandant une discussion sérieuse ce week-end. L'angoisse s'empara de moi. Il savait quelque chose ou du moins soupçonnait quelque chose qui pourrait tout faire basculer. Je restais figé devant le tableau inachevé qui nous liait silencieusement. Cet art devenu miroir de nos âmes tourmentées ne pouvait pas cacher indéfiniment nos vérités profondes. Il était temps d'affronter les conséquences de mes choix et d'accepter que chaque décision prise avait son prix à payer. Je restais figé devant le tableau inachevé qui nous liait silencieusement. Cet art devenu miroir de nos âmes tourmentées ne pouvait pas cacher indéfiniment nos vérités profondes. La pression montait autour de moi, comme si chaque coup de pinceau sur la toile révélait un secret que je ne pouvais plus ignorer. Mon cœur battait à l'idée des conséquences de mes choix, et la peur me rongeait. La proposition d'exposition planait dans l'air, telle une épée de Damoclès. Elle était censée célébrer le talent de mon beau-fils, mais elle risquait aussi d'exposer notre relation naissante au grand jour. Je savais que les rumeurs se propageaient rapidement dans notre petite ville d'Alès, où chacun connaissait la vie de son voisin. L'art devait être un refuge, pas un piège. Mon mari m'appela alors que je m'apprêtais à rejoindre l'atelier. Sa voix était grave, empreinte d'une inquiétude palpable. « Nous devons parler », dit-il simplement. Ce ton impliquait une discussion sérieuse, quelque chose qui ne pouvait attendre. Je sentis une vague de panique m'envahir. Que savait-il? Avait-il des soupçons? Je décidai de l'affronter. Peut-être qu'une conversation franche pourrait apaiser mes craintes, ou du moins me donner le temps de réfléchir à la suite des événements. Mais en attendant, je devais faire face à mon beau-fils et à la réalité de notre situation. À l'atelier, il était plongé dans ses pensées, son pinceau glissant sur la toile avec une précision presque hypnotique. Je m'approchai doucement, me perdant dans l'intensité de son regard concentré. Lorsqu'il leva les yeux vers moi,
je vis une inquiétude semblable à la mienne s'y refléter. J'ai pensé à ce que nous avons fait, commençai-je avec hésitation. Et à ce qui pourrait arriver si quelqu'un apprenait notre secret. Il hocha la tête lentement, conscient du poids des mots prononcés entre nous. Peut-être que nous devrions quitter Alès, proposa-t-il soudainement, comme si cette idée pouvait effacer nos problèmes. Trouver un endroit où personne ne nous connaît. L'idée me fit frissonner. Fuir semblait extrême et irréaliste, mais en même temps séduisant. Échapper au jugement et aux attentes familiales avait son attrait indéniable. Pourtant, partir signifiait abandonner tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Et laisser tout derrière nous ? Demandai-je en scrutant son visage pour y déceler une réponse sincère. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour protéger ce qui compte vraiment, répondit-il avec conviction. Je savais qu'il avait raison, chaque instant passé ensemble était précieux et porteur d'une intensité nouvelle que je n'avais jamais connue auparavant. Mais cette intensité venait avec son lot d'incertitudes et de risques. La journée avançait lentement, alors que les pensées tourbillonnaient dans mon esprit comme des feuilles emportées par le vent d'automne. J'avais besoin d'un plan pour naviguer dans ces eaux troubles, sans sombrer complètement sous le poids de mes choix. Lorsque je rentrais chez moi plus tard ce soir-là, l'atmosphère semblait différente. Chaque objet me rappelait ma vie antérieure et les promesses non tenues qui y étaient liées. Mon mari était assis à la table du salon, visiblement préoccupé par quelque chose d'important. « Alors » demanda-t-il finalement, en levant les yeux vers moi avec une expression qui trahissait sa préoccupation grandissante. J'ai eu une journée chargée, tentai-je d'esquiver sa question tout en prenant place en face de lui. Il soupira profondément avant de poursuivre, je sens que quelque chose ne va pas entre nous depuis un moment. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un coup de tonnerre inattendu. Je réalisai alors que ma vie prenait un tournant décisif et qu'il serait difficile d'échapper aux conséquences inévitables qui se profilaient à l'horizon. Les secrets avaient leur propre façon de se révéler au moment le moins opportun. Alors que je réfléchissais à mes options pour gérer cette situation explosive, mon cœur battait plus fort que jamais. Je savais qu'il ne serait pas possible de maintenir cette façade indéfiniment sans risquer tout ce qui comptait pour moi. Je me tenais devant le miroir, scrutant mon reflet. Les traits de mon visage, marqués par l'angoisse et la fatigue, me renvoyaient une image que je ne reconnaissais plus. Je devais prendre une décision. Le poids de nos secrets devenait insupportable. Chaque regard échangé avec lui, chaque sourire volé, chaque conversation passionnée sur l'art me rappelait à quel point j'étais perdue dans ma propre vie. La proposition de quitter la ville résonnait encore dans mon esprit. Échapper à cette pression sociale, à ce mariage devenu une prison. Mais en même temps, je savais que fuir ne ferait qu'aggraver les choses. Mon mari avait commencé à remarquer des changements dans mon comportement. Ses questions devenaient plus insistantes, ses regards plus scrutateurs. Je décidai d'aller à l'atelier pour réfléchir. L'air frais du matin m'accueillit alors que je marchais dans les rues d'Alès. Les couleurs vibrantes des façades des maisons semblaient me parler, comme si elles comprenaient ma lutte intérieure. L'atelier était un sanctuaire où je pouvais laisser libre cours à mes pensées sans être jugé. À mon arrivée, il était déjà là, concentré sur sa toile inachevée. Son regard se leva vers moi, et un frisson parcourut mon échine. La passion qui émanait de lui était palpable. Nous avions partagé tant de moments intenses ensemble. Comment avais-je pu penser que tout cela pouvait s'arrêter ? Tu as l'air préoccupé, dit-il en s'approchant. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça, répondis-je, ma voix tremblante. Il prit ma main dans la sienne et y déposa un baiser léger. Ce geste simple, mais chargé d'émotion m'ébranla davantage. Nous devons être prudents, murmura-t-il. La tension entre nous était palpable, presque électrique. Je réalisais que chaque moment passé ensemble renforçait notre lien tout en rendant notre situation encore plus précaire. Nous commençâmes à discuter de l'exposition imminente qui pourrait changer nos vies à jamais. Les préparatifs avançaient rapidement et le dilemme grandissait. Devions-nous risquer de tout révéler au grand jour ? L'idée d'affronter les conséquences me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Les jours suivants furent marqués par une alternance d'euphorie et d'angoisse. Chaque fois que j'étais chez moi avec mon mari, je sentais son regard pesant sur moi comme un jugement silencieux. Il ne disait rien, mais ses silences pesant en disaient long sur ses soupçons croissants. Lors d'une soirée tranquille chez nous, il brisa finalement le silence. « Tu sembles distante ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler ?» Je feignis l'ignorance et tentai de détourner la conversation vers des banalités quotidiennes. Mais son regard insistant était comme une flamme qui menaçait de consumer notre fragile équilibre. Le lendemain matin,
je retournai à l'atelier pour retrouver ce cocon sécurisant où je pouvais être moi-même sans masque ni artifice. À peine avais-je franchi le seuil que je vis son tableau finalisé accroché au mur. Une représentation abstraite de deux silhouettes se tenant la main sous un ciel étoilé. « C'est magnifique », dis-je sincèrement en m'approchant pour admirer les détails. « C'est notre histoire », répondit-il avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. Cette déclaration résonna en moi comme un appel irrésistible à embrasser pleinement ce que nous étions devenus l'un pour l'autre. Mais alors que nous échangions des regards chargés de promesses silencieuses, j'entendis soudain la porte grincer derrière moi. Mon mari venait d'entrer dans l'atelier sans prévenir. Le choc fut instantané. Le temps sembla se figer alors qu'il scrutait les lieux avec suspicion avant de poser ses yeux sur nous deux, figé dans une posture compromettante au milieu des toiles colorées qui témoignaient de notre complicité secrète. L'invisibilité dont j'avais souffert si longtemps semblait avoir disparu en un instant face à cette réalité brutale qui menaçait d'éclater au grand jour devant lui. Le silence pesant qui suivit la révélation de notre position était assourdissant. Mon mari, figé, scrutait nos visages, cherchant des réponses dans l'expression de son fils et dans la mienne. Je pouvais presque entendre les battements de mon cœur résonner dans l'atelier, un lieu qui avait été le sanctuaire de notre créativité et de notre secret. La tension était palpable, comme une toile tendue prête à se déchirer. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il finalement, sa voix trahissant une colère contenue. Je sentis un frisson me parcourir le dos. La question était simple, mais elle portait le poids de tout ce que nous avions construit en cachette. Je pris une profonde inspiration, mes pensées s'embrouillant dans un tourbillon d'émotions. Mon beau-fils s'avança légèrement, son regard déterminé. « Maman, je peux expliquer. » Il avait toujours été protecteur envers moi, mais cette fois-ci, je savais qu'il ne pouvait pas couvrir la vérité. Les mots restaient coincés dans ma gorge alors que je réalisais que cette situation ne pouvait plus être ignorée. « Vous avez tous les deux quelque chose à me dire ?» insista mon mari, sa voix montant d'un ton. Je pouvais voir la déception et la douleur se mêler sur son visage. Cela faisait des années qu'il ne voyait plus que l'extérieur de notre vie commune, négligeant les fissures qui s'étaient creusées au fil du temps. Je me tournai vers mon beau-fils et vis dans ses yeux une lueur d'angoisse semblable à la mienne. Nous avions partagé des moments intimes, mais jamais nous n'avions envisagé cette confrontation. Je savais que nous devions faire face aux conséquences de nos choix. « C'est moi qui ai commencé tout cela », dis-je finalement d'une voix tremblante. J'ai besoin d'être entendu. Mon mari plissa les yeux, comme s'il essayait de percer le mystère derrière mes mots. La vérité était là, pourtant, je cherchais désespérément une reconnaissance que je n'avais pas trouvée dans notre mariage. Il secoua la tête avec incrédulité. « Tu es sérieuse ? Tu as choisi ce chemin plutôt que de parler avec moi ?» Sa douleur était palpable et me frappa comme un coup de poing. Mais comment expliquer ces années d'invisibilité ? Comment lui faire comprendre que j'avais cherché à exprimer ce qui sommeillait en moi à travers l'art ? L'art est devenu ma voix, murmurai-je presque pour moi-même. Mon beau-fils hocha la tête en accord avec mes paroles silencieuses. Nous avons partagé quelque chose d'authentique, ajouta-t-il doucement, mais son père ne voulait rien entendre. La pièce semblait rétrécir autour de nous, alors que le poids des secrets devenait insupportable. C'est inacceptable, tonna mon mari alors qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce qui se passait entre nous deux. Il s'approcha de moi avec une intensité nouvelle, sa colère se mêlant à une tristesse profonde. Je sentis mes jambes fléchir sous le choc des révélations. « Je n'ai jamais voulu te blesser », dis-je en tentant d'atteindre son cœur par mes mots sincères. Mais il secoua la tête avec désespoir et désillusion. « Et maintenant ? Que va-t-on faire ?» Sa question flottait dans l'air chargé d'émotions non résolues. Un bruit sourd retentit soudainement à l'extérieur. Un groupe de musiciens passait devant l'atelier pour se rendre au festival voisin, leur rire et leur mélodie contrastant avec notre atmosphère lourde et tendue. J'eus envie de fuir vers eux, vers cette vie vibrante où les secrets n'existaient pas. Mon beau-fils brisa le silence. « Peut-être qu'on devrait partir. » Ces mots étaient simples, mais portaient un sens profond. Fuir pour échapper à cette réalité devenue trop pesante. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que tout était sur le point de basculer. Mes choix avaient conduit à cet instant décisif où rien ne serait plus jamais comme avant. L'art avait été ma libération jusqu'à présent. Maintenant il devenait le catalyseur d'une tempête émotionnelle dont je ne pouvais prédire les conséquences. Je restais là, immobilisé par la peur et l'incertitude du futur qui s'offrait à moi. Rester ou partir ? La réponse demeurait aussi floue qu'un tableau inachevé sur lequel je peignais depuis si longtemps sans vraiment savoir où j'allais.